Merci à vous de choisir la belle et les bêtes du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans LBB. C'est un vrai plaisir d'être avec vous, un plaisir que je partage chaque soir avec 4 bêtes de scène. Ce sont des spécialistes de l'humour, donc croyez-moi, si depuis ce matin vous avez une journée plus ou moins lourde et que vous êtes plutôt pressé d'entamer le week-end, vous faites bien de suivre LBB parce que on va, j'ai envie de dire, vous donner plus envie de partir en week-end avec ce max de sourire et de fou rire que vous allez prendre en suivant cette émission. Notre première bête de scène ce soir. Elle adore frimer, vous l'adorez également, c'est la bête frimeuse Fernandez. Le Mercure. Ça va Fernandez? C'est monté. Oui, ça va très bien. Heureusement que tu vas bien. Franchement, Fernandez, j'ai l'impression qu'il est un peu possédé, tu vois. Dès qu'il entend le jingle, il est habité par un esprit de joie. Ça commence. On adore. Attends, doucement. Oui? Personnellement, je te dis merci. Merci pourquoi? Merci pour le menu que tu m'as offert. J'ai jamais mangé un burger. Elle m'a offert ça. Alors, apparemment, parce que quand je ne connais pas où, on dit le menu, elle me fallait choisir. Que choisir. Elle prend quelque chose. Je regarde hamburger. Elle dit, hey, Moulio. Nous, on est habitués à Nyanya. On est habitué à Kégenou. Soupe de Kégenou. Et Nice. Je prends à cause de toi. Mais finalement, t'as fini ton assiette, c'était Heureusement que toi, Fernandez, tu acceptes de tester de nouvelles expériences et puis tu étais plutôt bien. On était accompagné d'un confrère qui s'appelle Yann Cédric qui lui finalement a avalé le beurre. Oui, il a pris 2 plats, il a pris 2 plats. Et franchement, hein, c'est tout sauf beau. Heureusement qu'on a quelque chose de beau sur ce plateau. C'est notre bête souriante, Adjoumani. Franchement, décidément, je finis par fuir un jeu avec les énergies que vos musiques d'entrée vous donnent. Ça va, Adjoumani? Bonsoir. Ouais, ça va très bien. Très bien. Mais la belle, tu sais quoi? Dis-moi tout. C'est 15 ans au quartier. Dans ton quartier, c'est où ton quartier? Ah, regarde, la belle. La semaine dernière, ne pas dire il y a 2 semaines de cela, il y a l'imam de mon quartier qui était décédé. Il est décédé là. Regarde, ils ont partagé chapelet à tout le monde. Et puis on a prié pendant 1 semaine que l'imam puisse se reposer en paix. Tout à fait. Après ça, 3 jours après, c'est le griot qui est décédé. On a crié dans le quartier là pendant 1 semaine. Tout le monde a crié dans le quartier là. Ce matin là, c'est le vendeur de cercueil qui est décédé. Tout le monde a fui le quartier. On ne sait jamais. On ne sait pas qui va me demander. Merci Adjoumani. Franchement, ta blague, elle fait un peu peur, mais ta chemise. Merci. Elle est magnifique comme une autre bête de scène qui vient de façon sporadique, mais on l'adore parce qu'elle est la bête diffuseuse d'amour. C'est notre bête romantique, JP La Bella. Oui, Tu sais, depuis le 14 février, à Cupidon State, oui. on travaille sur le cahier de charges de 2023. Ah. Ouais, vraiment, ça sera chargé. D'amour. On en a besoin. Il y aura beaucoup d'amour. Mais Cupidon m'a dit, mais où était Fernandez? Où était la belle frimeuse le 14 février? Je suis allé, je lui ai fait le point, j'ai dit, il était souffrant. Frère, ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir de te voir en bonne santé. Je suis jovial. L'année prochaine, tu auras quelque chose de spécial. La communication m'a appelé. Mais je devais venir. Étant malade, j'ai pas pu. On t'a gardé les choses, mon frère. La Bella. Bisous, JP. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Les présentations sont faites. On aurait pu se passer de lui. Mais non, on a besoin chaque soir de notre dose d'énergie. Et c'est bien sûr l'unique et le seul Dr Neji. Original fireman bombo clat, Rastafari. Yo. Non, c'est lui la bête énergétique des gens. S'il te plaît. C'est bon? Tu as vu, il
téléspectateurs. C'est un cri, là. Voilà. Ils sont émouvants. Voilà. Énergie. Original, ça va. Super. Tu sais, on n'a jamais envie de rater le bébé, je le Bien sens. sûr. Des fois, les téléspectateurs, quand ils nous appellent, quand ils réalisent sur les réseaux sociaux, ils nous disent « Mais on a toujours envie de vous suivre. » Et il faut toujours rappeler Et comment c'est ne ça. pas rater ce rendez-vous. C'est ça, il ne faut pas rater ce rendez-vous, surtout le pré-week-end, qui est jeudi. La demi-finale. La demi-finale, voilà. Il ne faut pas rater LBB. Surtout aujourd'hui où il y a la bête romantique qui est présente, il faut vous connecter sur les différents bouquets. Si vous avez le décodeur canal, tapez le 203. Si vous avez le décodeur StarTimes, tapez le 740. Et si vous avez la TNT chez vous, tapez le numéro 3. Merci, Neji. Oui. On peut aller pour ta blague? Oui, et si vous voulez la devinette Dr Négicus, c'est maintenant. Alors, pour vous à la maison et pour la très belle Eunice, sans vous les gars, voici la devinette du jour du Dr Négicus. Quel est le comble pour un chien? Quel est le comble pour un chien? Qu'est-ce qui peut l'exaspérer? Qu'est-ce qui peut être insupportable? C'est un jeu de mots pourri. Quel est le Voilà. Je ne vois pas. Pourri, pour un pourri. chien? C'est inspiré il y a 3 jours, donc c'est très pourri. C'est Pourri. qu'on Chien. C'est quoi le comble pour un chien? le broie? Non. C'est de donner sa langue au chat. Ah! Non, ça, c'est représent, ça, c'est... Franchement, Ça, c'est pourri. Oui, Et hier, c'était moins pourri parce que j'avais plutôt donné la bonne réponse. c'est ça, Et c'est quand ça. c'est pourri, j'ai très envie de passer à autre chose. Je vais plutôt maintenant passer au contenu de cette émission. À notre menu du jour, hein, nous allons vous proposer la belle ou la bête, Jenny en brousse, la bête curieuse. Et puis, bien sûr, on s'en mêle puisque c'est notre série sur le gâteau pour la rubrique de cette demi-finale. Et c'est un artiste qui est dans un dilemme et qui nous dit qu'il a rencontré un producteur qui est prêt à faire de lui un artiste international. Mais le souci, la femme du producteur en question est son ex-copine. Il se demande, est-ce qu'il doit révéler cette vérité-là à son producteur avant de signer son contrat? Eh bien, si vous avez envie de réagir sur ce sujet, appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou laissez-nous des messages sur le direct de LBB ou sur l'affiche qui a été publiée sur la page Facebook de la 3. Eh bien, c'est pas maintenant qu'on appelle, ce n'est pas maintenant aussi qu'on va lire vos réactions, puisqu'il faut qu'on déboule, bien sûr, avec la bête qui embête. La demi-finale, c'est une finale. Original pour Yaman, Combo Fadia. Tous les esprits sont au rendez-vous. Réveillez-vous. Si quelqu'un en personne n'a pas refusé le feat, il ne refusera pas le feat à Fernandez. Réveillez-vous. Yeah. Today is Gigi Day. Yeah. Ja Rastafari. Nyewo. Yeah. 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 Parce que si ça continue comme ça, exceptionnellement, Fernandez sera privé de répondre au Nion. Parce qu'il va... non, il va nous rendre malade sur ce plateau. Doucement. Je comprends, je comprends. Attends ton cœur. Attends ton cœur. Yako. Fernandez, Yako. attends Fernandez, ton tu m'as cœur. dit que tu n'avais jamais mangé de pizza. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas goûter. Et pourtant, ce jeu, c'est tellement bon. Voilà. D'accord. Faut rester sérieux. C'est bien. Le burger n'est pas bon, hein? Ah, peut-être aussi. Oh, arrêtez. Alors, tout comme la belle et la bête romantique qui sont en train d'embêter Fernandez, aujourd'hui, nous allons embêter Neymar. Pourquoi Neymar? Pourquoi toujours lui? Parce Pourquoi que... le beau gosse Neymar? Pourquoi le beau gosse Neymar? Parce que Neymar, il a, on va dire, engriffé un rituel. C'est-à-dire, il se blesse chaque mois de février. Oui, vous allez dire non, tu exagères, qui se fait. Eh bien non, depuis sa signature au PSG, le Brésilien s'est blessé à multiples reprises. Comme on peut le voir sur l'image, en février 2018, en janvier 2019, février 2020, février 2021 et récemment en février 2023. Donc, 5 blessures, 5 blessures en 6 ans au PSG, c'est tôt. Voilà, vrai que ça, c'est c'est beaucoup, une quand coïncidence. Non, en fait, on s'est renseigné parce que vous allez dire non, mais Neji, on n'est pas dans la LGT, on n'est pas dans la grande team. Pourquoi tu nous rapportes que non, le gars s'est blessé 5 fois? C'est parce que lorsque le docteur Neji cherche, il cherche profondément. On a découvert que le monsieur se blesse uniquement lorsque l'anniversaire de sa sœur approche. Parce que, Analyse du docteur Négicus. oui, analyse docteur Neji. Parce que l'anniversaire de sa sœur tombe au même moment que le carnaval de Rio au Brésil. Oui, et sa sœur, la voici, elle s'appelle Rafaela dos Santos.
Voilà. Pardon, Rafaela da Silva. Pardon. Ok. Da Silva. Et elle, vous voyez, elle est belle. Moi, je ne comprends pas pourquoi Neymar, au lieu de nous inviter à l'anniversaire de sa sœur, Il était lui-même qui lui-même il se blesse pour aller à l'anniversaire de sa sœur. Il est mauvais. Tu vas Neymar pour qu'il t'invite à l'anniversaire de sa sœur. Je connais des gens qui connaissent On n'a qu'à Neymar. t'inviter chez Wawa, on peut comprendre. À l'anniversaire de sa sœur. Faut voir. Toi-même, faut voir. Wawa a déménagé. On va voir comment tu as fait pour l'attraper à Abidjan ici. Comment il me parle? Tu es orgueilleuse. Voilà. Et l'anniversaire de sa soeur tombe le 11 mars. Et au lieu de se mettre dans les conditions pour récupérer à chaque fois, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Brésil pour aller faire la fête. Et une fois, en 2019, il était parti aux festivités sans se soigner. Et ça avait fait beaucoup jaser en France. Ça, c'est le carnaval de Rio. Auquel Voilà, il participe. voilà, auquel il participe chaque année. février. Et ça, c'est vraiment ancré dans l'esprit des Brésiliens. Voilà, souvent même... C'est un carnaval important pour les Très, Brésiliens. très, très important. Il y a d'autres mecs qui prennent des cartons rouges pour ne pas jouer certains matchs, oui, pour aller au carnaval de Rio, bien sûr. C'est ça. Bien sûr, c'est vraiment... C'est pour le ancré. monde entier, c'est pour le monde entier, c'est pas pour le Brésil. Donc moi, en fait, moi, j'aimerais demander à Neymar. Devant vous tous ici, Neymar, à un moment donné, il faudrait qu'il choisisse. Tout à fait. Soit c'est le gars qui met de la musique le jour de son anniversaire pour déranger ses voisins, soit c'est lui qui se blesse pour aller dans l'anniversaire. Frère, il faut choisir. Soit tu es footballeur, ou soit tu es DJ Happy Birthday. Voilà. Aïe. Il faut savoir choisir. Voilà, il faut savoir choisir. Sinon, à force de tomber et te blesser, nous, on va créer l'école de la némarologie. Oui, l'école existe dans les centres de formation. On regarde un petit bout. Neymar! 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 Franchement, les gens aiment trop enquiquiner. Bien C'est sûr. tout ces numéros? Moi, c'est tout pour aujourd'hui parce que je regarde mes forces pour le pré-week-end. C'était bien. Original. Bon, d'accord. J'aurais Croyez-moi. préféré que tu gardes tes forces pour l'émission. Mais bon, on va poursuivre avec les tops ou les flops. Chacun son objectif dans la vie, là. Flop. Pour moi, ce soir, ça sera un flop. Pour? Flop pour Neymar. Oui. Pourquoi? Ah, mais je n'arrive pas à comprendre. Toi, on te prend, comment on appelle, le Paris Saint-Germain te prend pour que tu puisses venir les aider à remporter la Ligue des Champions. Mais toi, non. C'est en février. Pendant que non, on arrive directement aux phases éliminatoires directes, là. Là, ils sont les huitièmes de finale, Ligue quarts des de finale. Champions, oui. Mais c'est là, toi, tu vas te blesser. Et quand tu te blesses, concentre-toi sur ta blessure pour que tu puisses guérir rapidement. Non, hein, il va aller faire anniversaire de sa soeur. Rafaela. Pourquoi? Moi, j'ai vraiment un problème Pourquoi? avec... C'est ton avis, je le respecte, mais j'ai vraiment un problème avec ton top. Parce que Non, je ne c'est sais flop, pas... hein, Avec ton flop. flop. Avec ton flop, justement, parce que je ne sais pas si tu as vu la vidéo, le Oui. match au cours duquel Neymar s'est blessé. Et puis, je pense qu'aucun athlète censé n'a envie de se blesser. Non, oui, je Et suis surtout- d'accord. Et surtout que, je dis Neymar, il sait qu'il compte dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, Mais malgré ça, Ah, seulement c'est hein, faux. tu es blessé, non? Soigne-toi, tu vas faire anniversaire. Hein. Mais En fait, c'est ça le On a dit problème. qu'on l'avait amputé ou bien Non, qu'il il peut non. ne pas être en capacité de jouer, Oui. mais pas de partir marcher faire ou- Non, Non. Mais bon, c'est vos avis, on les respecte. Respectez mes avis, mais si on passe à JP, avec le top ou Parce flop? que Makande. Pour moi, ça sera un top pour Neymar. Aïe. Voilà. Je Pour? m'explique. Oui, Ok. parce que Neymar, il aime sa famille et Neymar, il Aïe. aime son pays. Voilà, Neymar, l'amour des familles. pour un joueur comme Neymar, pour un joueur de la trempe de Neymar, vraiment, ça sera difficile. C'est méchant même de dire que Neymar se blesse comme ça parce qu'il a envie de se blesser. Neymar n'a pas encore eu la Coupe du Monde. Neymar n'a pas encore eu de ballon d'or. Mais Neymar, là, il a envie de jouer. Il a envie de vraiment prouver au Paris Saint-Germain, où il a signé depuis des années, de gagner la Coupe de la, comment on dit, La Ligue des la Champions. Champions League avec Paris Saint-Germain. Mais Neymar, quand vous pensez qu'il va à l'anniversaire de sa sœur pendant qu'il est blessé, mais c'est parce qu'il est déprimé, ça ne va pas dans la tête. Mais c'est Mais vrai. ça tombe à chaque fois qu'il est l'anniversaire de sa sœur. Le festival de Rio dont on parle là, c'est comme la fête de l'indépendance du Brésil, c'est comme le festival le FEMUA ici. Abissa. Voilà, c'est comme le FEMUA ici. Quand tu loupes le FEMUA, tu as mal. Mais Neymar peut pas être au Brésil et puis va louper le festival de Rio. Mais c'est pas normal. Arrêtez de dire que Neymar, vraiment, il fait semblant de se blesser. Arrêtez de dire ça. Comme Elis a dit, quand tu vois les images, tu sais que Neymar même, il souffre. Il a été vraiment touché.
Atia, Yako. Il comprend Dida, faut lui dire un truc. Neymar, on est avec toi. Ça, c'est un Dida. Voilà, On dit un Dida. Mlina, anniversaire là. Merci, Bibi, ça, je sais pas si c'était un Dida. Mon père, s'il me regarde, déjà, s'est dit, mais c'est quel genre de Dida? Bon, on va passer à présent à une autre rubrique. Une rubrique, c'est la belle ou la bête, rubrique dans laquelle la bête Rumeuse Fernandez va lâcher soit une belle, soit une bête. Si vous voulez savoir ce que Fernandez nous réserve aujourd'hui, vous le saurez juste après ce jingle. Alors, la frimeuse Fernandez. Top? Non, plutôt la belle ou la bête. Vous lâchez une belle ou une bête. Ok. Merci de me prêter le crachoir. Aujourd'hui, je lâche une bête. Excuse-moi, c'était quoi l'expression? Une Je bête. dis merci de me prêter le crachoir. D'accord, mais tu sais, le crachoir, c'est plutôt, c'est pas honorifique. Nous, on a la chance d'être sur un magnifique plateau. Donc, on a des micros qu'on respecte parce que ça fait partie de notre assiette. Ah, ils n'ont pas craché dedans. Voilà. D'accord. Ok. Merci de me prêter Le micro. le micro. Le micro. Aujourd'hui, je lâche une bête. Doucement. Doucement, doucement. Mais on regarde la vidéo Et on revient. et on revient pour le speech. Alors, on ne fait pas le sport seulement pour casser le ventre parce qu'on a un gros ventre, mais on fait le sport même pour être en bonne santé. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons notre coach qui va venir vous coacher un peu, vous donner un peu, vous faire bouger chez vous avec un peu de sport. Allez, apprêtez-vous à bouger, à faire tous les gestes qu'il faut pour pouvoir avoir la... Recevons coach Sarah. Viens le faire transpirer un peu. On va commencer rapidement, tout le monde, on se tient debout, Le sport, c'est passionnant. Voilà, comme ça, on vit sur le côté, tout le monde sur ce côté. Je ne vous vois pas, je ne vous sens pas ici, voilà. On n'arrête pas, même si on est fatigué, hein, je vous vois, je vous vois. Vous qui êtes chez vous à la maison, là-bas, vous aussi, vous devez vous lever, ne vous asseyez pas. Tout le monde doit se lever pour faire du sport. Le sport, c'est bon pour la santé. Allez, on recule comme ça, voilà. Faites un peu comme ça. Faites comme moi, comme si. Toi aussi, mon frère. Lève-toi, tu vas faire le sport. Merci à X-Men de l'avoir pour cette jolie parodie. On fait également un big up au doyen, Eric Sekongo, puis à Sarah Lise aussi. Ok, la belle, comme vous l'avez constaté, et les téléspectateurs l'ont même constaté, il s'agit bel et bien de coach sportif. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va donner la définition d'un coach sportif. Un coach sportif, c'est un personnage qui donne de la motivation et qui s'active à l'entraînement de ceux qui veulent bien se dégraisser, bien Dégraisser, mais c'est Tenir la dégraisser. forme. voilà. Mais ça, c'est de façon académique. Mais en Afrique, ici, quand on donne une définition africaine, un coach sportif, c'est celui qui vient en retard, donc moi, qui vient en retard pour venir attendre ceux qui veulent faire le sport. Et c'est pourquoi moi j'ai dit non, j'ai dit non. Comment un coach sportif qui a dans sa définition typique a le droit de motiver, d'aider certaines personnes qui ne connaissent pas le sport ou qui veulent faire le sport, qui viennent en retard. Imaginez-vous, les élèves sont là qui n'ont jamais fait de sport et le coach vient après les élèves. Et pendant qu'il arrive, c'est lui-même qui est exigeant. Ok, rapidement, on va faire le tour du terrain. Tu as posé ça des pièces sur mes coachs sportifs. C'est la même chose. La même chose. Quelqu'un qui a jamais fait le sport, tu lui demandes de faire le tour du terrain pendant 45 minutes. Pendant qu'il a 115 kilos. Et tu ne lui demandes même pas quels sont ses objectifs. Enfin, un coach sportif, quand il arrive, il demande à ses élèves, mais quels sont vos objectifs? D'autres veulent perdre le poids, ça c'est ce qui est normal. D'autres veulent avoir... Maintenir la forme aussi, des fois. le cardio, casser tout ça. C'est ça. Et l'autre, c'est arrivé au quartier, il lui a dit, ah, coach, c'est vrai, tu es arrivé en retard, mais moi, mon souci, c'est de perdre du poids. Aïe. Il veut maigrir, quoi. Il veut maigrir. Ah. Il dit, ah, ça, c'est pas un problème. Ok, on prend les cahiers,
On est déjà en classe. Cahier? Coach sportif, il dit on prend les cahiers. Mais quelqu'un qui est soucieux de savoir, il veut perdre du poids, donc automatiquement, il prend son cahier. Il dit coach, il dit bon, pour perdre le poids, première astuce, vous devez vivre dans une chambre très chaude. Ça a quoi à voir? On se regarde, un à un. Chef, coach, vivre dans une chambre chaude, c'est-à-dire, vous voulez perdre du poids. Mais plus il y a la chaleur, ça agresse. La graisse. Attendez. Ça a fou. Ça agresse la graisse. Deuxième astuce, il dit bon, si vous n'avez pas une chambre chaude, buvez du jus de citron pendant 5 jours, 2 heures par jour. Il y a une migraine. Donc, pendant une journée, tu prends 2 heures. Non, bois à chaque 2 heures, tu bois 5 litres d'eau, 5 jus de citron. OK. Coach, ça là, on va où? Il dit bon, troisième astuce. Bon, dans la faisabilité du sport, en tant que professionnel, je vous donne des cours de façon approfondie. OK, nous allons aller à une étape suivante, c'est-à-dire attaquer l'étape directe, c'est-à-dire entamer de façon Pratique. Pratique. OK, on se met deux. Et si vous voulez dégraisser, on va entamer la partie, c'est-à-dire, as-tu tendu, renversé? À terre. C'est la partie là, il ne fallait pas. Tous ceux qui sont là, au moins un poids de 420 kilos. C'est As-tu des baleines ou c'est tendu? des humains? Comment? Éléphanto. C'est des baleines ou... Bon, ça, c'est à vous de voir, parce que moi, il fait mon nom. As-tu tendu, renversé? Mais à peine le gars monte, et de surcroît, les coachs sportifs, ils n'ont jamais fait d'exercice. Ils disent, et vous demandent de faire, parce que vous ne le savez pas. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Un coach sportif, c'est lui qui donne l'exemple, et l'autre suit. Quelqu'un qui a 115 kilos, tu lui demandes de faire appui tendu, renversé. Mais il va s'y renverser lui-même. Franchement, il va se renverser. C'est compliqué. Mais Fernandez, tu sais, les coachs sportifs, moi, il y a un truc que je trouve un peu bizarre, mais que d'autres personnes apprécient. Il y en a, ils viennent tout le temps des petits shorts comme ça, avec de grosses cuisses, Tout à fait. plein de muscles, Oui. et de gros bras, Oui. plein de muscles, avec des démembrés. Quand ils viennent, ils sont plus... ça. Voilà. Bon, aujourd'hui... C'est la peur, en fait. Bon, mon Non, gars, mais c'est la peur, c'est la peur. Et ça fait que des maris n'ont pas envie que leurs femmes aillent en Voilà. salle de sport à cause Il y de a ce deux type de coach. profils. Ou bien qu'ils disent, bon, les femmes, on va plutôt faire comme ça. Voilà. Ça, c'est bon. Et celui qui voit quelque chose, il fait 50 kilos. Et puis, il te fait soulever une charge de 100 kilos. Et puis, il dit, tu peux. Réveille l'animal qui dort en toi. Maintenant, c'est mon corps qui dort en toi. Ouais. Si j'aime pas le coach sportif, c'est ceux qui aiment faire le sport avec la musique. Ah ouais. Aïe. Ah, ils Fitness. vont te faire danser de 8h à 10h du matin. C'est vrai. Apparemment, ils ne sont pas coach sportifs, ils sont des chorégraphes. Vous allez danser. Vous dansez. Nous, on a bien envie de danser. Tu nous as C'est fait un pourquoi truc. j'ai donné... Serge Beno. Danse. Dis-moi, Bandra. Un jour, tu vas maigrir. Oh! Ok. Ouais. Merci beaucoup, Fernandez. Coach sportif. Vous le savez désormais, hein, depuis que LBB existe, nous sommes à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Si vous traversez une période difficile, si vous avez vécu des situations difficiles impliquant bien sûr votre statut de star, vous pouvez nous écrire des messages, nous laisser des notes vocales au 01 03 00 33 33 et puis nous on vous appelle et on essaye de trouver des solutions à ces problèmes qui vous tracassent. Et bien si vous nous suivez, que vous n'êtes pas une star qui a été des domaines qui ont été cités préalablement, mais que vous avez vécu des situations qui les impliquent, vous pouvez également nous laisser des messages au 01 03 00 33 33 et puis on va vous appeler, vous allez venir ici à la 3, rendre votre témoignage si vous voulez à visage découvert ou non dans la rubrique On s'en mêle et puis ça sera le même principe, essayez de trouver une solution pour vous aider. À présent, on va passer à une séquence hyper intelligente puisque nous sommes dans l'émission intelligente, c'est Génie en Brousse. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde du handball et on se demande c'est quoi un kung-fu au handball. Avant de prendre l'avis de mon plateau, on se dirige directement dans les rues d'Abidjan. On y va.
Le kung fu. Bon, vu que c'est au sport, je pense que c'est une technique, une tactique de sport. Kung fu au handball, c'est le fait que les joueurs se basent sur le terrain pour chercher le ballon. Kung fu au handball, c'est de se défendre sur le terrain, essayer de se débattre un peu avec son adversaire, contre son adversaire. C'est selon moi, ce serait le kung fu. Un kung fu dans le handball, je peux expliquer ça comme une manière de se défendre en jouant le handball. Merci beaucoup à vous d'accepter de répondre à nos questions et de nous faire rigoler puisque c'est le but de cette émission. On va donc se tourner vers le maître romantique du pied et lui demander c'est quoi un kung fu au handball. Bon, le kung fu en handball, c'est quand est-ce que le gardien de but est attaqué par le défenseur et qu'il reçoit un coup vers la tête. C'est-à-dire qu'en voulant lancer la balle, elle prend son pied et puis... Non, ça va pas prendre son pied. Mais franchement, monsieur le buzzer, il ne faut pas tarder comme ça parce que franchement, ça risquait d'être dangereux. Fernandez, un kung fu au handball, qu'est-ce que c'est? Un kung fu. Un kung fu au handball. J'ai dit, avant d'entrer, il y a les gros bras. J'ai dit, tu n'as pas ton ticket et puis tu donnes un coup. Et puis qui est fou. Mauvaise réponse. Neji, un kung fu au handball, qu'est-ce que c'est? Alors, merci pour la question. C'est simple, un kung fu au handball. Handball, il y a quoi dedans? Hand, c'est quoi? La main. Kung fu, c'est-à-dire un moment où le handball, quand il n'y a pas de ballon, que tu mets pas. C'est fini. Kung fu. Non. Une réponse digne de la planète Mars. Alors, Adjoumani, oui? Un kung fu au handball, qu'est-ce que c'est? Kung fu handball, très souvent, c'est le gardien qui fait ça. Au fait, quand on lance la balle et puis le gardien, il écarte son pied. Il explose. Voilà. Tu vois, non? Et c'est vrai, quand vous regardez handball, quand on lance, je ne vois pas. Tu vois pas? Et j'ai pas envie de voir parce que c'est pas beau. Et surtout, c'est faux. Voici ce que c'est le kung fu au handball. Le kung fu est une combinaison qui montre la cohésion d'une équipe en attaque. Le tireur saute au-dessus de la surface pour recevoir le ballon et tire au but avant de retomber dans la surface. Je sens un peu dans vos visages un tout petit peu de confusion. Et comme je sais qu'une image vaut 1000 mots, moi je vous offre plusieurs images compilées. C'est une vidéo pour mieux comprendre ce que c'est le kung fu au handball. Ah, d'accord. C'est magnifique! Elle est super belle. Elle est très belle cette passe. Alors c'est un petit peu un pléonasme, mais de Michael Guigou. Mais quel timing, quelle technique. Là, c'est un ballon caressé, hein. Ce n'est pas franchement une passe. On revient à notre consommel du jour puisque c'est la cerise sur le gâteau de notre émission. On aura un appel en direct. Eh bien, ça sera un artiste qui nous appelle. Il nous dit déjà qu'il est face à un dilemme et il nous dit qu'il a rencontré un célèbre producteur qui veut faire de lui un chanteur international. Mais le souci, l'épouse de son futur producteur est son ex-copine. Il se demande s'il doit révéler cette vérité à son producteur avant de signer son contrat. Eh bien, si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, réagissez en direct sur la page Facebook de la 3 ou commentez l'affiche qui a été publiée sur la page de la 3 ou sinon appelez-nous au 27 21 59 93 99. Eh bien, on a rendez-vous avec Neji pour une rubrique que moi j'aime particulièrement, c'est la bête curieuse. Yeah. Alors, Neji, tu nous proposes quoi? Okay, ladies and gentlemen, today in the Curious Beast we have Fernandez, do you understand that? Yes, I. So I can go. Let's go. Yeah, continue. Hey, get a man. Get a man. Yeah, do you know that? Get a man, yeah, you remember my favorite? Instead of shut them down. Pipi, qu'est-ce que tu fais? Get a man, shut them down. Il parle Dida. Non, ça c'est pas Dida. Ça c'est Dida commercial. C'est mieux de lancer le... Voilà. Alors, comme vous savez, hein, les jeudis, hein, on s'apprête déjà pour le week-end. Alors, jeudi les cailloux sont à côté, il reste un peu ça tomber dans l'eau. Allez, je t'ai parlé. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec Dimas que je vous avais fait connaître la dernière fois. Oui. Et aujourd'hui, il nous envoie un son, le Tata. Vous ne savez pas, vous allez découvrir. Ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Comment? Oui, t'es là en esprit. Je suis tombé sur ça. Mon bébé, faut apprendre à marcher et ta maman va se chercher. La nouvelle dans ta vie, tu meurs dans le tata, 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 tata. Je ne peux pas voir quelque chose courant et puis laisser ça partir. C'est pas possible. Donc, j'ai chicoté un mouvement sharp là-dessus. Ou bien, d'abord, on met la guitare
porc au four. Ensuite, on ajoute un synthétiseur lance-pierre. Maintenant, par un lead skinny. Termine maintenant par un hit-hat. Niawa. Chanter un peu dessus maintenant. Les reins, oh maman, avec les reins. Ouais, oh maman, avec les reins. On mélange tout et puis la magie. Oh y'a mon bébé, faut apprendre à marcher. La maman va se chercher. La nouvelle dans ta vie, dans les tata, 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 avec les reins, oh maman, avec les reins, avec les reins, oh maman, avec les reins. Merci beaucoup, Régis. C'était bien. C'était bien comme quand on reçoit les appels et les réactions via WhatsApp au 01 03 00 33 33, réactions de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, ces personnes-là qui nous exposent les problèmes et difficultés liés à leur statut qu'elles rencontrent. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous réceptionnons ces messages-là et que nous les appelons. Et nous invitons également toutes ces personnes qui ont vécu des situations impliquant les célébrités des domaines cités à nous écrire des messages. On a fait des notes vocales au 01 03 00 33 33. Nous avons besoin que vous vous confiez à nous parce que c'est ce qui constitue le On s'en mêle de cette émission, une rubrique que vous adorez. Mais surtout, ça nous fait plaisir d'être à l'écoute de nos célébrités qui n'ont pas toujours l'occasion de pouvoir se confier sans être inquiètes de ce qui peut se passer. Est-ce que mon problème ne va pas être raconté à tout le monde? Ici, vous venez. Tout le monde essaye de vous aider à trouver des solutions et puis surtout, votre identité est cachée. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de beau. On aura bien sûr notre On s'en mêle du jour en direct juste après le jingle. Je rappelle que brièvement, c'est un chanteur qui nous dit qu'il a rencontré un célèbre producteur et qu'il est sur le point de signer avec ce producteur. Son producteur lui a dit qu'il va faire de lui un chanteur international. Le souci qu'il nous expose, c'est que la femme de son nouveau, sinon de son prochain producteur, est son ex-petite amie. Il se demande est-ce qu'il doit révéler cette vérité. On a bien envie de connaître les détails de cette histoire, histoire d'être mieux outillé pour lui donner des conseils. Il est là, en direct, sur le plateau de LBB. Allô, bonsoir monsieur. Allô, bonsoir. Merci infiniment de nous appeler, d'accepter de le faire de vive voix, sans que votre voix soit masquée. Nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous avez à nous donner comme détails sur cette histoire ? En fait, moi, je suis un artiste, un grand artiste. Et j'ai rencontré un producteur. Il a aimé ma manière de chanter. Il a décidé de me produire. Et il met à ma disposition tout ce qu'un artiste peut avoir, voiture, maison, passeport, tout. Et en plus de cela, il me propose encore de me donner de l'argent chaque fin du mois. 500 000 chaque fin du mois. OK. C'est-à-dire, même si on n'a pas de prestations, même si je ne fais pas de spectacle, il me donne 500 000 par mois. Ça, c'est déjà acquis. OK. Et moi, j'étais content. Et j'arrive chez lui, on doit signer le contrat. Et là, je vois sa femme. Et je me rends compte que c'est mon ex-copine, en fait. Sa femme est mon ex. D'accord. Et là, moi, je sais pas si je dois lui avouer, si je dois lui dire la vérité avant de signer le contrat. D'accord. Est-ce que quand vous êtes allé chez lui et que vous vous êtes rendu compte que sa femme actuelle est votre copine, est-ce qu'il y a une quelconque réaction qui pourrait prêter confusion entre vous et la dame en question? Forcément, c'était un peu bizarre parce qu'elle m'a reconnu, moi aussi je l'ai reconnu, mais devant le monsieur, on a fait comme s'il arrive. Bon, moi, j'ai fait comme si je ne la connaissais pas. Bon, elle aussi, elle a fait comme si elle ne me connaît pas, c'était bien tranquille. Mais je ne sais pas si je dois dire la vérité à mon boss avant de signer mon contrat. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. On va essayer de trouver une solution à ce problème. Restez avec nous, suivez LBB et puis on espère vraiment vous aider. Merci beaucoup. Ok, super. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour vous retrouver sur ce plateau et donner votre avis sur le sujet que vous venez d'entendre. Vous le savez, on démarre toujours en prenant l'avis de nos bêtes de scène Fernandez. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir envie de dévoiler cette vérité-là est une once d'honnêteté ou c'est inutile? Il ne doit même pas avoir ce ressenti, le besoin de vouloir dire cette vérité-là. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Question. Ta vie est entre ses mains. Il agira. Tu dis bien ton ex. Tu dis pas où ça va rien changer. Elle m'a dit.
Parce que l'ex de l'autre peut être le présent ou la présente de l'autre. Mais à quoi bon de dire, c'est mon ex? Le reste là, s'arrête à désirer. Ta vie là, c'est entre tes mains. Signe ton contrat et puis avance you. C'est ton avis, on le respecte. On respecte également l'avis de toutes ces personnes qui nous appellent. On a plutôt un respect, j'ai envie de dire, 3 fois plus grand pour cette dame qui est une fidèle téléspectatrice de LBB. C'est Madame Bomba de Bouna. Bonsoir, Madame Bomba. Bonsoir, Elise. Bonsoir, la belle. Bonsoir, Madame Bomba. Hi. C'est toujours un plaisir de vous avoir et vous le savez. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet de ce soir, Madame Bomba? Ah, Elise, comme je viens de le dire, la franchise avant tout. Il ne peut pas effacer la relation qui s'est passée entre cette bonne dame et lui. Pour moi, il joue 4 sur table. Il fait asseoir le monsieur avec cette dame. Il échange à 3. Et il ne faut pas, si le monsieur juge nécessaire de continuer avec lui, c'est ça. S'il ne veut pas aussi, basta. Mais, au cas où le monsieur accepte de continuer avec lui, il ne faudrait pas qu'il se retrouve seul avec cette bonne dame. Parce que les anciens peuvent se rallumer aussi facilement. Voilà mais son inquiétude. qu'ils disent la vérité avant tout. Rien que la vérité. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bomba. C'est très gentil. Nous vous faisons plein de bisous. Et bon week-end, parce que demain, c'est déjà le week-end. Bisous, bisous, Madame Bomba. Bisous à vous. Eh bien, comme Madame Bomba, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 et vous retrouver sur ce plateau et donner votre avis. Neji, est-ce que pour toi, le fait de ne pas dire qu'il a une relation avec la femme de son futur producteur est une preuve de mauvaise foi? Aïe. Moi, je ne comprends pas. Hein. Tu comprends pas? Parce qu'ils ont payé mon nouveau collège, je dois retourner au primaire, quoi. Je ne comprends pas. Ça veut dire que quelqu'un dit c'est ton ex. C'est fini. Non, mais le souci, c'est est-ce que... Et si la dame, elle a dit à son mari, ah, mais lui, c'est mon ex, et que le monsieur a un sentiment de... Est-ce que lui n'a pas été honnête? Est-ce qu'on avait signé un contrat de chanson ou bien on avait signé un contrat de tiens mon ex? C'est les choses, en tout cas, moi je pense... Le passé, c'est le passé. On est venu pour le business. Voilà. Et puis, ex de quoi? Quel bon ex même. Moi, affaire des ex, c'est qui n'ont pas... Ils vont pas arrêter. On va prendre notre appelant, c'est M. Oura de l'Oeil. Il faut suivre le classe Hernandez. Bonsoir, M. Oura. Bonsoir, M. Oura. Il faut vous calmer, hein. Adjumani, on n'est pas dans un village baoulé. Alors, M. Oura, allez-y. Cet artiste-là, je ne le comprends pas. C'est ton ex. Et on veut te mettre dans l'opulence. Il faut signer ton contrat et oublier. Il faut oublier ce qui s'est passé avant, c'est vrai. On a des copines, mais on les a oubliées. Vous n'êtes pas marié pour dire que c'était ta femme. Alors, il faut signer ton contrat simplement pour pouvoir vivre ta vie. Hein? D'accord. Monsieur Oura, je peux vous poser une question? Oui. C'est vrai qu'on parle d'un contrat de travail qui est pour la musique et tout, mais vous savez qu'en signant le contrat, il y a aussi un contrat, j'ai envie de dire, qui n'est pas physique, mais un contrat de confiance qui doit naître. Et s'il ne dévoile pas cela et qu'après la femme lui dit « Ah, mais tu sais, lui, c'était mon ex », est-ce que le producteur ne va pas avoir le sentiment d'avoir été trahi et puis une confiance sera brisée et pourra impacter le travail? C'est ça aussi. Dans toute chose, il faut qu'il y ait une vérité. Donc, il doit dire la vérité à son producteur, mais c'est pas toute vérité qui est bonne à dire. D'accord, monsieur Oura, c'est votre avis et nous le respectons. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bisous, monsieur Oura. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour être le 1e chroniqueur sur le plateau de LBB, donner son avis sur le sujet de ce soir, qui est un sujet très alléchant et très intéressant. On ne parle pas d'amour, mais on va quand même prendre l'avis de notre bête romantique. JP, est-ce que tu crois que ne pas dire la vérité pourrait être une preuve de mauvaise foi de la part de ce chanteur? D'abord, je voudrais dire que nous avons déjà discuté de ce sujet-là à l'Assemblée nationale de Cupidon State. C'est vrai? Ah bon, là? Voilà. Il y a 2 possibilités. Soit c'est un piège du producteur. Ah. Oui, parce que le producteur, c'est son épouse. Ouais. Donc, pas sa copine. c'est pas sa copine. Donc, elle lui dit tout.
Donc, normalement, quand le monsieur l'invite à la maison, c'est que sa femme lui a tout dit. Elle a accepté. Ou le monsieur veut voir si c'est un bon artiste. Est-ce que c'est une bonne personne qui va lui dire... Est-ce qu'il est franc? Est-ce qu'il est correct? Est-ce que voilà, vraiment, on va signer ce contrat, mais cette dame-là, ça a été mon ex avant et tout et tout. Donc, il y a un piège dans cette affaire. Et ça a été un débat de 2 heures. 2 heures à l'Assemblée nationale de Cupidon State. On a discuté là-dessus, 2 heures. 2 heures. Mais bon, on espère qu'à la sortie de cette émission, on va trouver une solution. Oui, Monsieur Adjoumani, là, je pense que... Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas dire la vérité à son futur producteur pourrait être une preuve de mauvaise foi de la part de ce chanteur? Ouais, ça sera une preuve de mauvaise foi. Pourquoi? Qu'il lui dise la vérité. Parce que peut-être que sa femme ne va pas lui dire. Mais le fait qu'ils travaillent ensemble, dans la vie là-bas, là, il peut avoir des amis qui vont dire « Ah, est-ce que tu sais que ton artiste là, c'est l'ex de ta femme ?» Donc du coup, ça risque, la confiance risque d'être brisée. Donc du coup, pour moi, il n'a qu'à dire « Ah, c'est vrai, il a signé le contrat. Mais ta femme et moi, là, on se connaissait avant. Mais actuellement, il n'y a rien, il n'y a plus rien. » Il peut dire, il n'y a rien. D'accord. Eh bien, vous pouvez donner vos avis, comme notre bête souriante Adjoumani, en nous appelant au 27 21 59 93 99. Ils nous disent quoi, nos internautes, Dr Négic? Bill Walker dit, tu veux être son épouse ou quoi? Ton ex, c'est ton ex. Tu ne veux pas aller de l'avant? Ou bien tu aimes toujours ton ex et tu veux rester avec elle, concentre-toi sur ta musique. Kakou Vincent Sain dit, mon frère, fais comme si tu ne l'as jamais vu et cherche ton avenir. C'est tout et bonne émission à tous. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Et puis appelez-nous au 27 21 59 93 99. C'est vrai que par moment, on a beaucoup d'appels et ça peut créer des petits soucis. Mais insistez parce qu'on a envie de vous avoir sur ce plateau. Soyez persévérants. Vous vous retrouvez à LBB. Négic, tu vas garder la parole et nous dis, est-ce que toi, à la place de ce producteur, si tu étais informé par le chanteur de la relation qu'il a eue entre ton épouse et toi, tu continuerais cette collaboration? Ça dépend. De quoi? Du tempérament. Si le producteur a un tempérament lion, c'est fini. C'est mieux, il n'a qu'à découvrir par lui-même. Parce que, non, sérieux, parce qu'il y a des gens là. Tempérament lion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose, mais la personne s'en porte contre toi. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que tu viens, tu lui dis, excuse-moi, producteur, ta femme là, c'était mon ex il y a 10 ans. Quoi? C'était ton ex à 10 ans? Non, tu ne peux pas me dire ce genre de choses. Non, le contrat même est rompu. Et puis lui seul, il décide ton contrat, il ne sait pas ce qu'il a, il s'en divorcer sa femme, il revient, après il te demande pardon. D'accord. La question c'est, est-ce que toi, à la place de ce producteur, en étant informé que ton artiste ou ton futur artiste est l'ex de ton épouse, tu continuerais la collaboration? Est-ce que tu la je continue la collaboration avec lui. C'est tellement simple. Moi, je cherche mon argent. Je suis venu faire des affaires avec lui. Et comme on le dit souvent, en Côte d'Ivoire, ancien de quelqu'un, c'est nouveau de quelqu'un. D'accord. David Romantique, JP, sachant que, en acceptant de signer cette collaboration, en ayant bien sûr idée qu'il y a une relation entre le chanteur et ton épouse, ils vont sûrement se voir, se côtoyer. Tu n'auras pas crainte qu'un ancien feu s'allume. Ayant connaissance de tout ça, est-ce que tu vas signer le contrat? Non, moi, s'il me dit la vérité, comme on a dit là, il vient me dire, ah vraiment, voilà ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne me dit pas, et puis on signe, et puis j'attends encore un mois, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est qu'il veut cacher quelque chose. Donc tu peux savoir, mais tu vas quand même signer. Ouais, non, si je sais, en fait, c'est ce que je dis depuis là, je dis si je sais, s'il est venu me dire, ah, boss, vraiment, on a signé le contrat là, mais ta femme là, c'est mon ex. Parce que c'est mon épouse, forcément, elle m'a déjà dit. Il a été honnête. Mais s'il ne me dit pas, et puis on signe le contrat, et puis je vois depuis 1 mois, 2 mois, il ne me dit rien, c'est qu'il a des intentions. Beaucoup quoi. Adjoumani. Non, plutôt on va partir avec Fernandez. Ouais, bon, c'est ça. Est-ce que toi, à la place de ce producteur, tu signerais le contrat sachant qu'il y a une relation entre ton épouse et ton futur artiste? Mais on dit ex. C'est le passé. C'est le passé. Parce que la preuve en est que, vous savez... Fernandez, tu permets? On va prendre une appelante. Une appelante, c'est Mme Koulibaly qui nous appelle de Korogo. Ah, merde, elle est partie. Mme Koulibaly a coupé. Alors, Fernandez, on revient sur on te parle de S. Mais attends, tu ne peux pas t'en prendre aux jeunes parce que c'est son S. Parce que la ville, on ne sait pas. On se côtoie tous et on fait des choses où... Parce que, attends. Madame Koulibaly, rappelez-nous, rappelez-nous, on a envie de vous entendre. Voilà, rappelez-nous. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour vous retrouver sur le plateau de LBB. Alors, voilà. Adjoumani. Non, j'étais disant que... Mais qu'est-ce qu'il y a, Adjoumani, Calmez-vous, monsieur, vous ne faites que me sourire, donc ça me perturbe, là. En fait, il adore son ex, en fait.
En fait, il m'adore. Qui adore son ex? Les auditeurs. Les téléspectateurs, je comprends pas trop. Tu vas comprendre. J'espère que madame à la maison est très concentrée. Voilà. Bien. D'avoir le sens de ce que Fernandez dit. Est-ce que toi, tu signerais le contrat sachant que... Ah, mais calmez-vous, messieurs, on n'est pas dans les marchés. Est-ce que tu signerais le contrat sachant que ton chanteur a une relation dans le passé avec ton épouse? Voilà la question. Mais je signe. Tranquillement. Je signe, c'est un sans business. Sans te soucier que l'ancien feu se rallume. Non, ça n'engage que lui. Si le juge apprend, le contrat est annulé. Avoir le visage de la belle souriante, elle n'est pas du tout d'avis avec Fernandez. Tranquille. Fernandez? Je ne signe pas même. Ah. Adjoumani, tu ne signeras pas. Pourquoi? Donne-nous tes raisons. Pourquoi tu ne signerais pas? C'est son ex. Et puis, souvent, quand tu vois le produit, là, il va avoir l'argent. Tu ne sais pas d'abord pourquoi ils sont séparés. Hein? Voilà. Le petit, tu vois, le produit, il va devenir artiste international. Il va avoir l'argent va revenir. Peut-être que toi. Peut-être plus que toi. Peut-être que toi. Il faut laisser ton épouse là. Frère, hey, moi je ne signe pas. Parce qu'à tout moment, l'ancien feu peut se rallumer. Il a dit qu'il n'a pas bien été. À côté des feux, on aime bien. À côté des feux, on aime bien qu'on nous appelle. Nous avons monsieur Kaboré qui nous appelle. Allô? 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 Bonsoir, monsieur Kaboré. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Boaké. Merci infiniment. C'est un très plaisir. Bienvenue dans LBB. Vous avez eu, j'espère, connaissance du sujet. C'est un artiste qui est prêt à signer un contrat et il s'avère que son futur producteur a pour femme son ex-copine. Il se demande est-ce qu'il doit dévoiler la vérité à son producteur avant de signer son contrat. Bon, ça, si c'est moi, je dirais que, voilà, en fait, le passé, c'est le passé. Voilà. Qu'ils lui disent que, en fait, bon, nous étions ensemble. Mais moi, si l'artiste lui dit la vérité, je pense que ça peut toucher le cœur du monsieur. C'est vrai, ça peut lui faire mal. Mais bon, il peut comprendre qu'il peut avoir une certaine confiance avec le gars, puisqu'il m'a dévoilé de série que non, la femme en question était mon ex. D'accord. Voilà, donc si le monsieur était de bon cœur, il peut l'accepter, qu'ils vont travailler ensemble. Donc pour moi, je préfère que l'artiste lui dise la vérité, que la femme que vous avez épousée était mon ex. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kaboré. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, ciao. Eh bien, quand vous voulez nous appeler comme monsieur Kaboré pour donner vos avis, ce serait bien intéressant que vous mettiez dans un endroit où il y a moins de bruit. Comme ça, c'est plus intéressant pour échanger, pour se comprendre. Pour vous retrouver sur ce plateau, appelez le 27 21 59 93 99. Adjoumani n'était pas du tout d'avis de peur que le feu se rallume. Voilà. On va se tourner vers JP, notre bête romantique. JP, est-ce que tu penses que cette information-là, elle est utile à la signature du contrat? Oui, c'est important. Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Non, ça rapporte de la confiance. Parce que s'il n'a pas dit après, comme je le dis, s'il ne dit pas après, ça peut créer des soucis. Ça peut amener le doute dans la tête du monsieur quand il saura après. Parce qu'après, c'est son épouse. Quand c'est ton épouse, il y a beaucoup de choses qui s'échangent. Il y a beaucoup de secrets. Donc, il sait. Je suis sûr qu'il sait. Mais il fait exprès pour voir à quel point l'artiste est honnête. Donc, s'il ne dit pas, il y a un problème après. D'accord. Il n'y a pas de problème à recevoir des appels sur ce plateau. On a M. Assouma qui nous appelle d'Abobo. Allô, bonsoir M. Assouma. Oui, allô, bon, mon animatrice préférée. Ah, merci, c'est gentil. On vous salue aussi. Alors, M. Assoumou, vous nous amenez de quel quartier d'Abobo? Je suis au BC précisément, à Bobo, belle cité, à la boulangerie Festival des Pains. Super, belle précision. C'est bien, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet de ce soir? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Il faut dire que, me concernant, je veux dire quelque chose par rapport à moi-même. Bon, vous savez, c'est bien que le monsieur, il sache dès le départ que son artiste a déjà eu une liaison avec sa femme. Là, il sera bien situé par rapport à la situation. Il saura comment se comment l'encadrer. Voilà, comment l'encadrer, tout ça. Parce que je sais que s'il est informé, il ne va pas permettre qu'il y ait des liaisons entre sa femme et le monsieur. Et je ne sais pas si vous connaissez son artiste. Le chanteur. Voilà, il prendra ses dispositions de sorte à ce que l'artiste soit très loin de sa femme. Mais s'il n'est pas informé au préalable, c'est qu'un jour, voilà, que la dame sait que vraiment son mari est en train de faire quelque chose,
ça va pouvoir peut-être allumer la flamme vu que l'autre sera en vogue. Voilà, et s'il est en vogue, qui n'a pas envie d'être ami de quelqu'un qui est en vogue. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais il faut dire que ça part de soi. Hein. Il faut dire que la femme aussi peut ne plus revenir sur cette affaire vu que son mari s'est déjà mis entre les deux. Et parce que tout dépend de la bonne volonté, tout dépend de la compréhension de la femme. Voilà, si c'est une bonne femme qui vraiment, elle a un bon cœur, elle va dire, bon écoutez, comme c'est mon mari qui l'aide, voilà, entre lui et moi, bon c'est fini, et on passe à autre chose. Voilà, c'est réalisable aussi. Mais tout qu'on fait, c'est le bon sens qui va parler là. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cet avis très constructif. Bonne soirée chez vous à Bobo. Bisous, ciao. Alors, Fernandez, est-ce que pour toi, cette information est utile à la signature du contrat? Bon, il faudrait qu'on soit réaliste. Pour être réaliste, merci. L'information est utile ou pas? Voilà. Il doit dire ça un jeudi. Un jeudi, là, quand on dit jeudi, aujourd'hui, jeudi, c'est fiable. Ça passe, c'est vrai. Là, ça passe. C'est vrai. Neji, est-ce qu'on a des réactions que tu peux nous lire ou tu préfères nous donner ton avis sur ce sujet? Je préfère donner mon avis sur ce sujet. Allons-y. Pour toi, utile ou pas, cette information à la signature du contrat? Elle n'est pas utile, mais elle est nécessaire. OK. Voilà, c'est-à-dire, faut le dire parce que, bon, pour des formalités, comme on dit, pour les choses, comment on appelle ça, pour voir s'il y a la confiance. Sinon, Didi Ben n'a jamais vu Bouba jusqu'à aujourd'hui et pourtant, ils ont signé un contrat ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu en sais? Ils ne se sont pas encore vus. T'es sûr? Bien sûr. On va aller au concert. Au FEMUA. Puisque Bouba est invité sur le truc. Sur le FEMUA. Super. Voilà. Adjoum. Oui. Utile ou pas? Pour moi, c'est utile. C'est très utile même parce que là, quand il va savoir, à partir de là, s'il veut, il va signer. S'il ne veut pas, il continue de l'aider ou pas, quoi. Simplement. Voilà. Merci beaucoup. Cher ami, ce que moi je peux te dire et te conseiller, c'est d'informer ton producteur. Ça va le mettre dans une situation de confiance et il va avoir confiance en toi. Il va se dire que tu es une personne de confiance et vous pourrez travailler plus aisément ensemble. Beaucoup de courage. J'ai envie de dire, prends ton courage à deux mains et va révéler la vérité à ton producteur. Ça va t'apporter de la grandeur. Il va comprendre que cette relation est vraiment finie. Mais si tu la caches et qu'il l'apprend un jour, il va se dire peut-être que tu avais l'intention de vouloir récupérer sa femme et ça sera beaucoup plus désagréable. Merci infiniment à Fernandez, la frimeuse. Merci beaucoup à Adjoumani. Grand merci à JP. La belle. Merci beaucoup, Neji. On se retrouve lundi. Prenez soin de vous. On vous aime très fort. Passez un excellent week-end. Soyez conscients. Mais surtout, mettez aussi les cailloux dans vos oreilles parce que... Beaucoup de béton! Ah, yeah!